Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et un invité nous accompagne pour tenter de les décortiquer. Aujourd'hui, je vous amène à faire une escale dans la province du Sud Kivu. Vous le savez, il y a pas longtemps, cette province a connu un problème d'insécurité. Le rebelle ou les forces négatives sont rentrés dans la ville des Bukavu. Ils sont repartis. On nous dit que certains ont été arrêtés. Les enquêtes sont encore en cours. Les Sud Kivu a aussi fait parler d'elle lorsqu'on a évoqué des questions notamment des minerais, des carrés miniers fictifs ou je ne sais pas moi comment il faut expliquer ça, où l'État n'avait pas d'emprise. On parlera donc de toutes ces questions qui concernent la province du Sud Kivu. Mais laissez-moi dire merci à l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui et à notre partenaire de la boutique La Londoloise qui nous habille ce matin. Si vous voulez avoir cette veste et cette chemise et même la montre, n'hésitez pas. Regardez les spots publicitaires qui passent avant et à la fin de cette émission. Appelez donc Madame Judith Londolé Betoko avec sa boutique La Londoloise. Elle se fera le réel plaisir de vous de prendre vos commandes et de vous envoyer. Pour parler de toutes ces questions-là de la Sud, des Sud Kivu, quoi de plus normal que de recevoir un natif, quelqu'un qui vit là-bas, qui connaît la province. C'est donc Maître Alain Choukourou. Maître, bonjour. Bonjour Perrault, c'est un plaisir, c'est ma première fois de participer à cette émission. Je ne peux que vous encourager, je vois que c'est un beau cadre. J'aime la jeunesse comme ça qui travaille pour son pays, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup Maître, ça fait également plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau de Bukavu, vous? Effectivement, je suis avocat au barreau du Sud Kivu. Ça fait, je suis là depuis 2015. Et donc c'est un barreau qui a une grande personnalité. C'est un barreau qui a un renommé sur le plan national et peut-être même international, parce que nous avons des partenariats avec les barreaux de Paris. Et voilà. C'est vrai que je ne suis pas attitré pour parler de ces barreaux. Mais je suis membre, il y a le conseil de l'ordre, il y a les bâtonniers, que je salue d'ailleurs en passant, les bâtonniers Bagayamukwe, mon bâtonnier, ainsi que le conseil de l'ordre. D'accord. Alors, maintenant, moi, je vous ai fait venir ici parce que je voulais qu'on parle un peu de la province du Sud Kivu. Première question, il y a état de siège dans le Nord Kivu. Le président a donné certaines raisons pour ne justifier le fait qu'il n'y ait pas état de siège au Sud Kivu. Vous qui vivez là-bas, vous qui avez grandi là-bas, vous qui avez des intérêts là-bas, est-ce que vous pensez que le Sud Kivu devait être également sur la liste des provinces sous état de siège? Effectivement, vu la situation qui est en train de se dérouler au Sud Kivu, elle n'est pas différente de la situation qui se passe au Nord Kivu. Si ce sont les mêmes motivations qui ont poussé le président de la République de prendre des décisions pour l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, les mêmes conditions, les mêmes problèmes se retrouvent au Sud Kivu. Donc, pour cette raison là-bas, l'état de siège devrait être proclamé au Sud Kivu parce qu'il s'agit des mêmes problèmes qui sont au Nord Kivu, qui sont au Sud Kivu. Quant à la question de savoir si c'est l'état de siège qui constitue la solution, là c'est une autre question. On va parler de ça. Mais le président, quand il donne des raisons, il dit la nature des conflits qu'il y a dans le Nord Kivu est totalement différente de la nature du conflit qu'il y a dans le Sud Kivu. Au Nord Kivu, on a des groupes armés notamment étrangers, mais au Sud Kivu, il en reconnaît qu'il y a quelques problèmes, mais ces problèmes-là sont plus liés de manière intercommunautaire plutôt qu'une menace étrangère. Non. C'est ce que le président de la République a dit. Au Sud Kivu, il y a des conflits, il y a des groupes armés étrangers. Il y a des groupes armés burundais qu'on appelle, je ne sais pas, les Redi Tabara. Il y a les groupes nationaux comme Tugwaneo, Gumino et tout consort. Donc, il y a les mêmes conflits qui sont au Sud Kivu. Ce sont les mêmes conflits qui sont dans d'autres provinces où on a proclamé l'état de siège. Donc, pour vous, il fallait que le Sud Kivu soit aussi sous état de siège? Effectivement, pour moi, il fallait que la province du Sud Kivu soit sous l'état de siège, même si, mon point de vue, ce n'est pas que l'état de siège qui constitue la solution. Parlons-en justement, parce que vous m'amenez sur ce terrain-là. Ouais. Vous connaissez un peu l'Est de la République, vous connaissez un peu la situation d'insécurité qu'il y a dans cette partie. L'État, avec le chef de l'État en tête, a estimé qu'il fallait lancer l'état de siège. Vous dites qu'il y a à dire et à redire par rapport à l'état de siège. Vous dites que l'état de siège n'est pas la solution remède, la solution miracle. Oui, elle n'est pas la solution miracle, parce que vous savez, quand il y a un ennemi, il faut le combattre.
il faut combattre l'ennemi. Et pour combattre l'ennemi, il ne faut pas avoir juste un état de siège ou je ne sais pas l'état d'urgence ou l'état. Il faut seulement mettre des moyens, les techniques pour faire chasser l'ennemi. Et donc, ça peut être sous l'état de siège, ça peut être une décision. Le chef de l'État, comme il est lui-même parti à Goma, il s'est installé là-bas, il connaît les problèmes du Nord Kivu, du Sud Kivu, parce qu'il a été au Sud Kivu une fois avec Vital Kamerhe. Et il est allé dans la province de l'Ituri, il connaît les problèmes. Et donc, le problème pour moi, c'est de chasser l'ennemi avec nos militaires de FRDC. Vous pensez que nos militaires peuvent les faire? Le problème, c'est un problème de moyens, c'est un problème de logistique. Non, vous savez que on disait d'ailleurs maintenant que la province de, disons, l'état de siège a fait dépasser 30 millions ou 30 millions de dollars. 37 millions de dollars. Mais quand l'état de siège dépasse 37 millions de dollars, mais une seule institution qui ne fait rien comme le Sénat trouve ce qu'on appelle le dépassement budgétaire de 52 millions de dollars dans un laps de temps. Ça signifie qu'il n'y a pas une volonté politique. Comment on peut prendre plus de 52 millions de dollars, on l'affecte au Sénat, là où nos militaires au front manquent de cartouches, manquent, je ne sais pas, à manger, leurs familles sont en insécurité alimentaire, et donc un militaire qui est au front, mais il sait que sa femme ne va rien manger, il sait que ses enfants ne seront pas soignés. Est-ce que ce militaire-là, psychologiquement, il est disposé à combattre l'ennemi? Je ne crois pas. Et donc, les 52 millions là-bas, dont on a dit dans les dépassements budgétaires au Sénat, cet argent, on aurait dû les affecter dans l'état de siège proclamé aussi au Nord Kivu, et peut-être qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus des ADF. Vous êtes quand même dur, hein. Vous dites qu'une institution inutile comme le Sénat, vous pensez que les Sénats, il faut supprimer les Sénats l'architecture de nos ADF? Je suis pour, parce que, étant avocat, étant juriste de formation, les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Et donc l'institution... Sont renvoyés en seconde lecture au Sénat, non? Non, on peut prendre des experts, 10 experts pour toiletter les textes. Et ça finit, et c'est terminé. Le Sénat là-bas, c'est une institution budgétive pour rien. Moi, je crois que l'Assemblée nationale devrait adapter des experts pour toiletter les textes. Et quand on a fini à adopter, il y a des experts qui peuvent faire ce travail que le Sénat est en train de faire. Et puis quand il s'agit des experts, c'est juste peut-être 300 000 dollars, 400 000 dollars. Et c'est fini. Mais quand tu vois une institution comme le Sénat en train de dépasser des millions de dollars, 52 millions, dépassement, ce n'est pas ça le fonctionnement. Donc au-delà du fonctionnement, ils ont fait un dépassement de 52 millions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais les rapports sont là. Nous voulons voir l'IGF aller de ce côté là-bas. Demander qu'est-ce qui se passe au Sénat. Où on dit, Tambwe Mwamba a fait les fonctions, disons, a refait, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc il a travaillé parce qu'il a... Il a réflexionné. Il a réflexionné, effectivement. Il a réflexionné. Mais vous venez 3 mois après, vous faites le même travail que Tambwe Mwamba a fait. Et vous dites que vous êtes un expert. Et si quelqu'un veut vous opposer le contraire, il faut utiliser les services de l'ANER, il faut utiliser la justice pour les traquer. Moi, je crois que cette étape-là devrait être révolue. Et la raison pour laquelle moi, je dois passer un message par rapport à l'État, ce qu'on appelle l'État des droits dans la République démocratique du Congo. Cet état de droit aujourd'hui... Vous êtes juriste et vous pensez qu'on est vraiment en plein état des droits? Non. Parce que c'est un des chevaux de bataille. C'est un cheval... Parmi les éléments que le président de la République s'attarde pour sa gestion. Effectivement. Il a fait son cheval de bataille. C'est pourquoi... Moi, je viens de l'exil. Je fais 8 mois d'exil. Et c'est exil? Évidemment, je viens de Libéria. Je viens de Libéria parce que cette justice a été instrumentalisée à mon égard, avocat de surcroît. Instrumentalisé parce que j'ai décidé de recouvrir les honoraires à un parti politique qui est au pouvoir. Et notre justice, au moins, à cette question, m'a reconnu les honoraires que l'AFDC allié ne veut pas payer. L'AFDC est allé en justice. L'AFDC est allé en justice. Je comprends pourquoi vous dites que le Sénat est une institution inutile. C'est un problème personnel. L'AFDC vous doit de l'argent. Évidemment. Ce n'est pas un problème de conviction, c'est plutôt un problème. Vous voulez régler les comptes à l'AFDC en prêchant pour la suppression de... Ça me rappelle Steve Mbikai. Hein? Vous savez il a eu des problèmes avec Bahati et puis il commence à prêcher pour la suppression du Sénat. Non, même vous, comme un citoyen simple, quel est le travail carrément du Sénat que l'Assemblée nationale ne peut pas faire? Quel est ce travail pour que cette institution dépasse plus de 52 millions de dollars? Là où les militaires au front, sa femme est en train de mourir de faim. Là où les militaires au front, son enfant ne peut pas se faire soigner. Et donc nous devrions à un certain moment réfléchir à des reprises, qu'est-ce que nous voulons faire pour notre République. Et donc, l'état de droit aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, c'est un canal boité. Ce n'est pas seulement parce que j'en ai été victime, parce qu'il y en a d'autres victimes. Donc la justice vous a condamné, vous avez fui? La justice nous a condamné là où nous n'avons jamais comparé. La justice nous a condamné parce que nous avons revendiqué les honoraires. Ah, donc je vous dis, moi j'ai des décisions.
du Conseil national de l'ordre. Et j'ai rencontré le bâtonnier national, le numéro 1 des avocats congolais, qui m'a dit que lui m'était surpris d'ailleurs d'apprendre que si un avocat recouvrait ses honoraires, ça devrait être une infraction pour laquelle il devrait être condamné. Je suis rentré parce qu'évidemment la Cour suprême de justice, disons la Cour de cassation, venait de prendre une décision en annulant ce qui s'est fait au Sud Kivu. Et donc, moi je pense que... mais c'est quoi le problème? Il fallait que l'AFDC vous donne vos honoraires. Effectivement, moi j'ai été avocat et il faut en parler un tout petit peu. Vous savez que Bahati Lukwebo a échoué les élections en 2018 comme député national. Il devait recourir au sénatorial. Mais au sénatorial, il avait des problèmes parce que tous les députés de son parti étaient poursuivis pour invalidation. C'est là qu'il m'a contacté. C'est là qu'il m'a contacté pour le défendre. Et quand je l'ai défendu, j'ai défendu tous les 9 députés élus sous la liste de l'AFDC et alliés. Et ces députés-là ont voté Bahati au sénatorial. Mais malheureusement, quand Bahati a été voté, j'ai introduit ma demande des honoraires. Il a contesté. Et en contestant, il a fait un recours. Et la Cour d'appel du Sud Kivu a fait une ordonnance où on demande à Bahati de me payer 120 000, pas à Bahati comme personne physique, mais à l'AFDC de me payer 120 220 $. Quand il a trouvé cette décision, il est venu ici au Conseil national de l'ordre. Nous sommes allés en procès et le Conseil national de l'ordre a décidé non, il faut payer 15 000. Alors, il a fait un recours, ce qu'on appelle le recours préalable. Et ce recours a été rejeté. Aujourd'hui, j'ai la décision que l'AFDC et alliés doivent me payer 15 $. 15 000 $. Décision coulée en force des choses jugées. Ça signifie exécutoire. En face maintenant, parce que l'AFDC et alliés ne veut pas me payer, il dit c'est soit tuer Maître Alain, soit le renvoyer à l'exil. Non. Et pendant ce temps, arrêtez ça. Moi j'étais ici. J'ai appris que j'étais condamné au Sud Kivu. J'ai écrit pour faire une demande de réouverture des débats qu'on a rejeté. Et donc, face à une justice manipulée comme ça, j'ai dû saisir la justice au niveau national. Elle est manipulée quand elle vous condamne. Quand elle on vous relaxe, là, elle n'est pas manipulée. Non, moi là, je dois vous dire... saluer la Cour de cassation. Non? Oui, parce que c'est aussi la justice du Congo. Non, non, vous savez. Vous êtes condamné à Bukavu, vous dites que la justice est manipulée. Vous êtes relaxé à Kinshasa, la justice elle est bonne. Qu'est-ce que vous voulez exactement, vous les Congolais? Tu sais que moi je dois vous dire que certains juges devraient comprendre, quand ils sont en face des politiciens, qu'ils sont là pour la liberté des gens. Ils ont la liberté, ils ont les droits des personnes dans leurs mains. Vous savez, la Cour de cassation, là il y a des personnes qui transcendent des choses. Il y a des personnes qu'il faut dire qui ont une personnalité à préserver. Tandis que certains de nos juges n'ont plus de conscience. Et je vous dis, la même méthode devrait être appliquée à la Cour de cassation, mais les personnes ont été heurtées par des personnes qui ont une bonne moralité qu'ils doivent préserver. Et donc, c'est une question de personnalité. Et à la Cour de cassation, je l'ai dit, il y a des gens sur qui la République peut compter. C'est un peu comme dans notre barreau. Je vous dis, une personne comme le bâtonnier national, qui est député national élu sous la liste de l'AFDC et alliés, mais qui a participé à une audience qui a fait condamner l'AFDC et alliés. Celui-là, c'est une personne sur laquelle il faut compter. Et je vous dis, c'est la personne qui est allée même voir l'autorité morale de l'AFDC et alliés pour lui dire, donnez à cet avocat son argent parce qu'il mérite. Et donc, parce que l'autorité morale de l'AFDC sait que moi, je n'ai pas l'argent, c'est que moi, je n'ai pas de relation, c'est que moi, je suis un vaurien, on peut l'écraser. Vous étiez venu pour qu'on parle du Sud Kivu. Hein. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes allé voir l'autorité. Pour rentrer dans la... Revenons dans le Sud Kivu. Vous dites, il n'y a pas question d'aller dans cette affaire de l'état de siège. Et les informations que vous avez à l'heure actuelle sur l'état de siège disent quoi? Que c'est un échec. Mais ce que moi je dois vous dire, actuellement, la province du Sud Kivu est presque dans les soins intensifs. Et bientôt là, la province va aller à la morgue. Pourquoi? Parce que le leadership de la province du Sud Kivu ne tient pas. Cette province du Sud Kivu, c'est devenu un bien privé d'une famille biologique. Je parle bien d'une famille biologique de l'autorité morale de Théo Ngwabidji. Et cette famille biologique, sur le plan sécuritaire, vous savez que le Sud Kivu n'avait pas assez de groupes armés. Et c'est d'ailleurs dans l'histoire du Sud Kivu, c'est la première fois que la ville soit agressée, soit attaquée, au vu et à la barbe impuissante des autorités. Vous avez constaté qu'il y avait un discours du gouverneur de province et un discours du général de l'armée là-bas. Parce qu'ils ne s'attendent pas. Quand déjà les services ne collaborent pas, les services de sécurité ne collaborent pas avec les gouverneurs, ça signifie qu'il y a une crise d'autorité, une crise de leadership. Et donc, sur le plan... Donc, Ngwabidji n'a pas sa place, ce n'est pas un bon leadership. Non. Ngwabidji, je m'excuse, c'est quelqu'un qu'on a placé là-bas pour des intérêts privés.
alors que la province est là pour les intérêts communautaires, pour les intérêts généraux de toute la population du Sud Kivu. Mais Ngouabidje est là pour servir une famille biologique. Vous savez que presque tous ces conseillers sont membres d'une famille biologique. Et quand je le dis, je sais que je suis sous menace. Je vis en clandestinité, je vous ai dit, je viens de Libéria. D'ailleurs, je salue tous les médecins congolais qui sont au Libéria, la communauté congolaise qui m'a accueilli. Il y a des Congolais là-bas aussi. Je vous dis que le système sanitaire au Libéria est géré par les Congolais. Ça va là le pays va bien là-bas? Je vous dis que dans le secteur sanitaire, les soins de santé sont gratuits au Libéria, alors que leur budget n'est même pas 2 milliards de dollars. Donc vous arrivez au Libéria, vous êtes malade, vous êtes un Libérien, vous allez à l'hôpital, vous mangez gratuitement à l'hôpital, on vous soigne gratuitement à l'hôpital, vous dormez, s'il faut vous interner, on vous donne un lit gratuitement, et les jours où vous êtes guéri, on vous dit merci beaucoup, à la prochaine occasion. Les routes sont construites. Il y a des routes, il y a des, je ne peux pas dire qu'il y a des grandes routes, mais quand même un pays qui a un budget presque de 2 milliards de dollars. C'est mieux. Dans le système, au moins je ne compare que le système sanitaire chez nous et le système sanitaire chez eux. Je dis que leur système sanitaire est trop avancé. Et ce système sanitaire, je précise, qu'il est tenu dans la grande partie par les Congolais de notre pays. Donc, j'ai dit bravo au Libéria qui est devenu le pays qui m'a accueilli pendant mon exil, parce que je dois vous dire carrément que ce pays, dans les 5 ans qui suivent, il va aller trop loin. Ils ont, c'est vrai, quelques difficultés financières et tout, mais quand même c'est un pays qui va... parce qu'il y a une vision des politiciens. Revenons sur le site qui vous estimez qu'aujourd'hui, Théo Ngouabidje, c'est Ngouabidje, c'est un mauvais gouverneur, il n'a pas sa place et il n'incarne pas un bon leadership pour cette province-là. Je vous dis que Théo Ngouabidje, ce n'est même pas un mauvais, c'est le pire. C'est le pire parce qu'il n'a aucune vision. C'est d'abord quelqu'un qui n'a jamais eu des ambitions d'être gouverneur. C'est quelqu'un qui était dans sa douche en train de se laver et on l'a appelé au téléphone. On lui a dit non, venez prendre ce truc. On l'a appelé quelque part, tu vas être là pour nous, pour faire ceci, cela. Il n'a jamais eu des ambitions. Quand tu n'as jamais eu des ambitions même d'être journaliste, Péro, et qu'on te dise que tu deviens journaliste, tu ne sauras même pas parce que tu ne sais même pas là où commencer. C'est le cas de Théo Ngouabidje. Donc la province est dans les trous. Et je ne sais pas si le président de la République le sait très bien. Qu'aujourd'hui, si le plan économique, les exonérations fiscales, il y a des sociétés qu'on a créées, fictives, entre guillemets, des sociétés qui appartiennent à une autorité morale, qu'il a mis au nom soit de son neveu, soit de sa nièce, soit, mais ces sociétés là-bas sont ces sociétés privées qui font entrer des choses sans payer. Et qu'est-ce qu'il faut parler même de l'exploitation des minéraux d'une manière illégale? Mais le directeur de cabinet du gouverneur de province, c'est l'avocat de Bahati Lukwebo, c'est l'avocat du groupe Taverne, c'est l'avocat de l'établissement Senghor. Et toutes ces histoires là-bas, tous ces établissements là-bas sont dans l'exploitation des minéraux. Il y a Casa Mining. Il faut chercher Casa Mining. Il est dans l'exploitation des minéraux. Et donc, la province, je vous dis, c'est devenu un bien privé d'une personne ou d'une famille biologique. Je vais vous dire, à partir de 2010, 2011, 2012, pendant que le gouverneur Tchambo était là-bas, au Sud Kivu, la province du Sud Kivu produisait 300 kilos d'or. Aujourd'hui, cette province, avec la gestion de l'AFDC allié, ne produit que minimum 3 kilos d'or. Où vont les 297 kilos d'or? C'est dans les poches des gens. Cela ne suffit pas qu'on produit. On produit, mais l'or est en train d'être... ne passe plus dans les circuits normaux. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas le discours que le président de la République aura. Peut-être qu'il n'est pas informé, on ne sait pas. Parce que ce qui se passe au Sud Kivu, aujourd'hui pour la question par exemple des droits de l'homme, parce qu'on en a parlé, la question de l'état des droits. Tous les défenseurs des droits de l'homme qui osent parler au Sud Kivu, on les misère. Soit on vient vous voir avec des pots de vin, soit vous résistez aux pots de vin, on utilise la justice contre vous. Et vous osez dénoncer, soit il y a une troisième voie, celle de tenter de vous tuer. Et donc, aujourd'hui, la province de Sud Kivu est dans les noirs. Et moi, revenant de l'exil, je suis venu à Kinshasa. Pourquoi je ne suis pas rentré au Sud Kivu? Parce que je sais que si je rentre aujourd'hui au Sud Kivu, la justice, ils ont instrumentalisé, a échoué. Il y a d'autres voies qui sont en train d'utiliser. Et ces voies-là, la population du Sud Kivu connaît. Et malheureusement, celui qui va être victime, ce n'est pas la FDC alliée. Ça sera le président de la République, parce que tout cela, c'est parmi son bilan.
Et donc, s'il y a encore la possibilité de changer, le président de la République, qu'il choisisse une autre personne qui doit diriger cette province. C'est quand même méchant, hein. C'est quand même méchant de votre part. Et évidemment, c'est comme ça que moi je me dis, est-ce que ce n'est pas une affaire personnelle puisque l'AFDC vous doit de l'argent aux yeux. Donc vous prenez tous les péchés du monde entier, tous les malheurs de la province du Sud Kivu, tous les problèmes que la province a connus, vous mettez ça sur les dos de l'AFDCA. Je vais vous donner un cas. La guerre est arrivée là-bas, l'AFDCA n'existait pas. La province connaît des problèmes de sécurité, l'AFDC n'était pas là. La province connaît des problèmes de disparition des minerais, l'AFDC n'était pas là. Aujourd'hui, vous, puisque l'AFDC vous doit 15 000 $, vous fomentez un discours, vous créez un discours où on dit tous les péchés d'Israël, tous les péchés de la province du Sud, c'est l'AFDC. Qui peut vous croire? Il y a des indices, Perrault. Je n'invente pas des choses. Je vous dis, pendant que les PPRD, je ne suis pas du PPRD, pendant que les PPRD géraient la province du Sud Kivu, la province produisait 300 kilos d'or minimum. Pendant que l'AFDC allié gère cette province, la province produit presque 3 kilos d'or. Vous allez dire que je suis méchant contre l'AFDC? Non. Je vais vous donner un cas d'un confrère avocat du barreau, je ne sais pas, de Batouélé, Maître Heri Kalimaza, qui a osé dénoncer. Et il a été arrêté, condamné, je ne crois pas. Il a fait plus de 8 mois à la prison centrale de Bukavu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé farouchement. On a mis des moyens pour le convaincre, il a refusé de rester catégorique et il fallait le mettre en prison. Et ce n'est pas lui seul, il y en a autant. Il y en a d'autres qui sont en prison, d'autres sont en fuite, d'autres sont en clandestinité. Et donc, toute cette gestion là-bas, c'est au dos du président de la République malheureusement, qui malheureusement n'en sait rien. Et encore que, même l'IDPS qui gère la présidence, qui gère le pays actuellement, n'est pas dans la gestion du Sud Kivu. On venait de déplacer, on venait de faire, je ne sais pas si Kinshasa le sait d'ailleurs, ou le ministre de l'Intérieur, qu'on a changé le maire de la ville du Sud Kivu, qu'on a changé tous les bourgmestres des communes, toutes les 3 communes de la ville de Bukavu. Il y a de nouveaux... Il y a la commune d'Ibanda, il y a un nouveau bourgmestre. Quelqu'un qui n'a jamais habité dans la commune d'Ibanda, quelqu'un qui vient de Katana. On le débarque de Katana au village là-bas, on le fait bourgmestre de la grande commune comme commune d'Ibanda, où il n'a jamais vécu. Lui-même. On prend quelqu'un qui d'ailleurs était chauffeur de mes enfants, on le prend, on le fait le bourgmestre de la commune de Kadoutou. On prend quelqu'un, on le fait bourgmestre de la commune de Bagira. Et donc, comment vous allez... Et les gens voient, on a déréglé la société, il n'y a plus de règles, et les gens compétents qui géraient ces communes-là, on les a mis de côté. Et donc, une occasion pour moi de demander à la population du Sud Kivu de ne pas avoir peur. La population de Kabare que j'ai sali, de ne pas avoir peur. La population de chez moi là-bas à Kavumu, à 500 mètres d'ailleurs de l'aéroport de Kavumu, que j'ai sali d'ailleurs, de la demander d'être toujours debout et de soutenir la vision du développement de cette province-là. Et nous savons que nous sommes sous menace. Ils ont utilisé la justice. Ils ont tenté d'utiliser la justice contre nous. Ils ont échoué. Et leur plan B est connu. Et nous ne pouvons pas baisser nos bras. Nous allons toujours défendre la population du Sud Kivu. Nous allons défendre cette province parce que c'est notre alma mater. C'est tout ce que nous avons de plus cher. Nous allons dénoncer. Et même cette insécurité instrumentalisée. Parce que cette insécurité a commencé où? C'est à Kabamba. Kabamba, c'est un village qui se trouve dans notre territoire de Kabare, à 500 mètres de la résidence de Bahati Lukwebo. Vous savez qu'au Sud Kivu, le seul territoire qui n'a pas un groupe armé, c'est le territoire de Kabare. Mais on s'est réveillé un coup, on a dit non, ils sont descendus, on les a vus à Katana, à Kabamba là-bas. Un jour après, on les a vus à l'université officielle de Bukavu. Et ce n'est qu'après 3 jours qu'ils ont maintenant attaqué la ville. Ça signifie qu'ils étaient regroupés quelque part, notamment à Katana là-bas, ou à Kabamba. Ils se sont reconstitués pour venir attaquer la ville. Et donc, le mal est profond. Et le mal, c'est qu'il n'y a pas une gestion de la province du Sud Kivu. Le mal, c'est qu'on a pris la province du Sud Kivu et on l'a mis dans la poche d'une famille biologique que nous sommes en train de dénoncer ici et que nous continuerons à dénoncer jusqu'à ce qu'il y ait changement. Parce que nous qui soutenons le président de la République, nous ne pouvons pas accepter que la province du Sud Kivu, où il pourrait avoir beaucoup de voix, puisse être victime là-bas par la mégestion de certaines personnes mal intentionnées. Et donc, moi, soutenant le président de la République, je dois lui demander de venir évaluer la situation. Et d'ailleurs, je dois parler de la commission qui a été envoyée de l'Assemblée nationale au Sud Kivu. Il semble que ce n'était pas une commission d'enquête. Mais j'aurais souhaité que l'Assemblée nationale transforme cette commission en commission d'enquête
Parce que les faits qui sont là-bas sont des faits très, très, très graves. Et à notre service de IGF, on doit voir l'IGF au Sud Kivu, on doit voir l'IGF au Sud Kivu venir enquêter sur la situation qui est en train de se passer sur le plan financier. Vous savez que le gouverneur qui est là venait de contracter un crédit de 9 millions de dollars. Où sont partis les 9 millions? Et il a dit qu'il y avait une entreprise qui devait construire la route, je ne sais pas, de Bukavu jusqu'à Chabunda. Cette société n'a jamais commencé. Et bien, tout ce qui se font là. Les avocats, tu as le plainte pour diffamation, tu vas dire qu'on me cherche. En tout cas, il y a une société. Les 9 millions là, tu es sûr que le gouverneur a emprunté 9 millions? Évidemment, et la banque est connue. La banque est connue, il a emprunté l'argent. Donc, je n'invente rien. Je n'invente rien. Je suis un avocat. Je sais que si je mens, c'est une infraction. Si j'impute quelqu'un de faits qui ne sont pas vérifiés, que c'est une infraction. Et donc, la province aujourd'hui est dans le chaos. Et dans, je l'ai dit, elle est dans aux soins états. Vous-même, vous êtes de quel parti politique là? Moi, je suis du peuple. Et le peuple, c'est nous. Moi, je suis un avocat. Et quand on est un avocat, on est un défenseur des droits de l'homme. Et donc, étant un défenseur des droits de l'homme, je n'ai pas de parti politique. Je soutiens les bonnes choses. Je soutiens le président de la République dans sa vision. Et c'est pourquoi je suis venu, parce que je vais être le thermomètre de l'état des droits dans la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je vais faire exécuter la décision qu'on a à l'AFDC au nom de l'état des droits. Je vais voir les dossiers dont on a instrumentalisé contre moi. Je vous ai donné une procuration ici, je l'ai ici, où Bahati lui-même écrit. Il écrit pour qu'on puisse me poursuivre en justice. Et les dossiers, je vais voir comment ça va évoluer. Il a utilisé son fils pour initier aussi une action en justice contre moi. En fait, il y a 5 actions en justice qui sont initiées contre moi par les membres de famille de Bahati Lukwebo, dont Bahati Lukwebo lui-même est plaignant contre moi. Pourquoi? Et puis tout ça, je parle, il y a des preuves. Tout cela, je parle, il y a des preuves. Et voilà la première preuve, je peux vous la montrer, cher le problème, c'est qu'on vous doit de l'argent, vous confondez. Non, je ne confonds rien. La recherche de vos honoraires à la politique, vous les transformez parfois à la haine. C'est compliqué ces choses ici quand même, hein? C'est très compliqué. Non, Perro, il n'y a rien de compliqué. Quand on parle pour son état, tu vois ici, ça c'est le professeur Bahati Lukwebo, c'est le qui connaît sa signature. Moi je ne vous ai pas venir ici pour qu'on parle des... Et donc, je vous ai fait venir ici pour qu'on parle des provinces du Sud. Parce que la province aujourd'hui, là, je commence à avoir l'impression que ça se transforme à un acharnement contre M. Bahati Lukwebo. On ne peut pas parler aujourd'hui de la province du Sud Kivu sans parler de Bahati Lukwebo. Kamere est là, non? C'est un notable de la province du Sud Kivu. Qu'est-ce que Kamere gère au Sud Kivu? Je vous ai dit qu'on venait de chambarder la territoriale sans passer par le ministre de l'Intérieur. Et tous ceux qui ont été nommés sont de l'AFDC alliés. Qui les a mis là-bas? C'est Bahati Lukwebo. Si le gouverneur de la province qui est là, Théo Ngwabichi, qui l'a mis là-bas? C'est Bahati Lukwebo à travers l'AFDC allié. Et donc aujourd'hui, on est en train de confondre la province du Sud Kivu et Bahati Lukwebo. Mais parlons un peu des notables de la province du Sud Kivu. Il y en a quand même qui font énormément de bruit ici. Je prends Bitakwira, je prends Kamere, je prends Bahati. Est-ce qu'il y en a encore un grand nom du Sud Kivu que j'ai oublié? Je ne sais pas moi. Qui encore j'ai oublié? Ils sont nombreux quand même. Oui, il y a les Boulambo, Kilosho, il y a notre Mwami, Sa Majesté que je salue, Mwami Kabare. Ces gens-là, vous pensez qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble, réunir leurs énergies pour donner un coup de pouce à la province? Le problème aussi, on dit que la province est tellement divisée, séparée en termes de notables. Et ça se voit, vous-même, vous venez ici. Est-ce que ce ne sont pas les divisions internes de la notabilité et des ressortissants de la province du Sud Kivu qui plongent la province dans cette situation-là? Quelque part, je peux vous donner raison. Parce que quand vous voyez un notable qui gère une institution, d'ailleurs la deuxième institution du pays, une institution qui était dans le dépassement budgétaire de 52 millions, mais qui soit en difficulté de payer juste 15 000 $, et qu'ils se disent finalement, je dois l'attaquer. Quand vous voyez, j'ai parlé de notre Mwami, Sa Majesté Mwami Kabare, quand vous voyez quelqu'un initier une action en justice contre son Mwami, quand vous voyez quelqu'un initier une action de justice contre la sœur du Mwami parce qu'elle était passée députée, et vous venez pour son invalidation pour que vous puissiez les remplacer, et c'est ça en fait la division. Et donc, à cette question là-bas, le président de la République devrait, c'est pourquoi je suis toujours en train de revenir pour le président de la République, étant le père de la nation, devrait appeler tous ces notables, les mettre sur la même table pour que cette province-là décolle. Mais on a organisé une conférence de Grand L'Est là-bas, ça n'a pas marché, hein? Ça n'a produit aucun effet d'ailleurs. Bon. Parce qu'évidemment, vous savez aussi la politique que nous avons de certains notables ici.
quand ils sont devant le président de la République, ils commencent à accuser les autres. Tel est mauvais contre vous, tel ne vous aime pas, pour qu'on puisse vous faire confiance et que vous puissiez finalement écraser les autres. Moi, je suis du territoire de Kabare. Depuis que le président de la République, notamment ses mandats, vous savez que nous avons... Kabare, c'est les Bashi. Kabare, c'est les Bashi. C'est le Vital Kamerhe, là. Vital Kamerhe, c'est Walungu. Ce sont des territoires de Bashi. Parce qu'il y a des territoires pour les Bashi, des territoires presque pour les Barega. Il y a un territoire pour les gens de Fizi et les gens d'Ouvira. Et donc, chez nous à Kabare, c'est là où il y a l'aéroport de Kavumu. C'est là où il y a presque toutes les grandes entreprises qui décident Kivu. Mais cette province-là, la route qui quitte Kavumu vers la ville de Bukavu, actuellement, elle est dans une situation dégradable. C'est 30 km, mais pour aujourd'hui, faire ces 30 km là-bas, ça doit vous prendre presque 2 heures, alors qu'il fallait faire 30 minutes. Et donc, la population qui vit à Kavumu et qui fréquente cette route chaque jour, il ne voit que le président de la République. Et depuis que le gouverneur est là, il n'a jamais construit 2 km de route. Il n'a jamais construit aucun kilomètre. Même la route qui va chez Bahati à sa résidence, c'est une route qui est dans une situation dégradable. Et finalement, vous allez nous parler de quelle notable, quelle notabilité. Les gens où vous êtes là-bas, vous ne savez pas réfléchir. Regardez comment Goma est en train d'évoluer. Je peux dire que c'est à Goma où il y a les notables, parce qu'ils réfléchissent. Il y a des acteurs économiques qui réfléchissent pour l'évolution de la province, disons, du Nord Kivu. Mais chez nous, les gens sont en train de s'entretuer, les gens sont en train de mettre les histoires dans les pneus de l'autre pour que les autres ne puissent pas avancer. Et donc, ils sont en train de se jeter des pots de bananes, alors qu'ils devraient s'unir pour que la province puisse aller de l'avant. On va terminer cette émission, 35 minutes. Je pensais qu'on allait parler pendant 30 minutes. Et vos frères, les Banyamulenge, qui sont dans les montagnes de Mulenge, là, ça pose aussi problème? Bon, nos frères Banyamulenge qui sont là-bas, je ne crois pas que ça pose... Parce qu'ils ont été là depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont là-bas. Ils ont été là-bas pendant la période de Mobutu. Ils n'ont jamais posé problème. Ils ont été là pendant la période de Kabila Mouzé. Ils n'ont jamais posé problème. Ils ont été là pendant la période de Kabila le fils. Et ça ne pose aucun problème. Et le problème qui est, c'est peut-être un problème de cohabitation qui existe partout. Même dans une famille, vous pouvez avoir des différends entre vous, votre neveu, entre vous et grand frère ou petit frère. Mais ça ne pose aucun problème. Mais je crois que le problème n'est pas là-bas. Alors, on a fait le constat. Tout va mal. On va finir cette émission par les pistes et les solutions. Là, pour que la province du Sud qui vous trouve son compte, pour qu'elle décolle, vous qui êtes là, c'est quoi le remède? Qu'est-ce que le pays doit faire? Le remède, c'est qu'il ne faut pas remettre cette province dans les mains d'une autorité morale. Il faut que tous les fils du Sud Kivu se mettent ensemble pour construire cette province. Aujourd'hui, cette province est quasiment inexistante. Elle est défaite, mais je vous dis que la province n'existe plus. Parce que tous les signaux sont en rouge. Donc il faut appeler les fils du Sud Kivu. Il faut que le président de la République s'implique lui-même personnellement. Et il faudrait, moi je suis pour ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. Parce que ce sont les mêmes personnes qui ont détruit cette province. On ne peut plus appeler les gens qui ont détruit pour encore venir reconstruire. Il faut une nouvelle classe politique. Et il y a des jeunes engagés qui peuvent changer les choses là-bas. Il y a des jeunes déterminés qui peuvent changer les choses là-bas. Et moi je dois demander au président de la République qu'il cherche une personne qui doit l'aider à asseoir son pouvoir là-bas, à lui donner le rapport chaque jour. Parce que je constate qu'on est en train de le tromper. Peut-être parce qu'il n'a pas le temps de connaître ce qui se passe au Sud Kivu. Et moi, je dois le dire ici, que si le président de la République ne sera pas élu au Sud Kivu, ça ne sera pas parce que, je ne sais pas, ça ne sera pas parce que Kamerhe est en prison, ça ne sera pas parce que, je ne sais pas, il y a des problèmes, mais ça sera parce qu'il n'y a aucun bilan aujourd'hui à présenter. Donc, c'est le bilan qui va constituer le blocage du président de la République à se faire élire. Nous avons un gouverneur qui n'a jamais construit même un seul kilomètre de route. Comment cela viendra faire la campagne du président de la République? Nous avons un parti qui gère la province là-bas, la province est dans le chaos, qui a mis la province, je ne sais, donc dans les trous là-bas. Comment cette personne encore reviendra faire la campagne du président de la République? Donc, il y a encore le temps, il y a 2 ans, et le président de la République peut se saisir pour appeler la jeunesse du Sud Kivu de construire un nouveau Sud Kivu. Maître Alain Choukourou, merci d'être venu nous voir. Ça a été un grand plaisir. Pero, c'est un plaisir pour moi. Je dis encore un grand merci. Je crois que ce n'est pas la fin. Et je sais que le fait que vous m'avez fait passer à cette émission, ça va vous attirer des ennuis malheureusement. Parce que ces gens-là ne veulent pas que les gens parlent. Ces gens-là ne veulent pas que vous puissiez donner de l'espace à des personnes. Je vous dis, ce n'est pas un secret. Je devais être invité à l'émission Sango, je ne sais pas, Bossolo la politique. Et l'État a été pris. Israël Moutombo m'avait invité un certain mercredi.
Je suis venu le mercredi à l'émission. Je devais être contredit par un confrère qui est actuel ministre, le vice-ministre du Transport et Voies de Communication, Maître Ekila. Et le jour de l'émission, Maître Ekila n'est pas venu. Et Sango va me dire, Israël va me dire, non, vous savez, il faut payer $1 500 pour passer. J'avais compris que non, nos adversaires... Si c'est ça les droits pour passer, c'est quoi le problème? Alors qu'il ne me l'avait jamais dit. Il m'avait dit, non, vous allez passer, c'est une émission, je vais inviter les cas adverses, vous allez vous contredire, vous allez passer. Mais quand je suis revenu pour l'émission, il a dit, non, non, il faut payer $1 500. J'avais compris, merci. Vous pensez qu'on vient parler à la télévision gratuitement comme ça et faire la communication? La communication coûte cher, non? Je sais qu'elle coûte cher, mais quand il s'agit de l'intérêt de la population, je sais que les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les avocats sont là pour les intérêts de la population. Et là où il y a les intérêts de la population, vous ne pouvez pas demander de l'argent. Bon. Comme aujourd'hui, je suis venu, je n'ai rien payé à l'émission. En tout cas, ça, je l'ai dit, je n'ai rien payé. Et donc, je suis venu parce que je sais que vous portez la province du Sud Kivu dans votre cœur. Et donc, avec cette question là-bas, vous dites que la province du Sud Kivu, c'est ma patrie. Et vous dites que j'aurai des problèmes parce que je vous ai fait passer ici. Effectivement, et vous me le direz. Et vous me le direz. Non. Vous me le direz que non. Et je crois, et je sais, le modus operandi de gens qui gèrent cette province. Ah, ok. On va s'arrêter là. Théo Ngwapichi... S'il a un droit de réponse, il va le passer. Alors, maître, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci, Perrault. C'est un grand plaisir. Allez, l'émission est terminée. Je rappelle que notre invité, c'était maître Alain Choukourou. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.